Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans cette nouvelle interview avec Maria Bachoutkina, experte en leadership d'impact. L'idée intéressante dans cette interview, c'est de voir comment allier le monde du leadership avec le monde des nouvelles technologies, donc de l'IA. Simplement parce que toi, Maria, tu es experte dans le monde du leadership et que moi, disons que j'utilise l'IA dans ma profession puisque je suis développeur informatique. Donc, c'est intéressant de voir comment on peut allier le meilleur de ces deux mondes. Donc de relier humain avec le digital. Complètement, c'est exactement ça. Et vu qu'on a quelques connaissances les deux dans le sujet, c'est intéressant de voir comment on peut faire ça. Donc, notre première interview date de 2021. C'était pendant le Covid, ça fait un petit bout de temps maintenant. On est aujourd'hui en 2024 et le monde du leadership est en train d'évoluer. Avant l'interview, on parlait du New Leadership. Donc, quelle est cette transition? Comment est-ce que le leadership traditionnel a évolué vers ce nouveau leadership et en quoi ça consiste exactement? Alors, ces dernières années, on était riche en changement dans la société, dans l'économie, dans le monde politique aussi. On voit que, voilà, c'était aussi lié au Covid, c'était aussi lié au confinement, au changement des habitudes des gens, de vivre, de travailler, de se positionner aussi, de réfléchir qui sont-ils, qu'est-ce que leur intéresse, qu'est-ce qui est important pour eux. Et donc, justement, tous ces différents changements très global qui passe à travers le monde entier, impacter aussi bien sûr notre vie au travail, notre vie au quotidien, et justement les manières de travailler, les manières de gérer les équipes, les manières de s'investir dans le travail, et bien sûr on va parler de nouveau leadership. Quand on parle de nouveau leadership, on parle de leadership plus agile, plus dynamique, plus flexible, en contraste avec ce qui était avant. Parce qu'avant, le leader, c'était celui qui menait, c'est lui qui décidait, c'est lui qui donnait une impulsion, une direction. Donc, c'était une hiérarchie assez fixée, la structure très verticale dans la plus grande partie des entreprises. Aujourd'hui, on voit que justement avec ces changements, avec ces modèles qui évoluent, c'est pas forcément la meilleure façon de travailler, la meilleure façon de gérer les situations. Et c'est pour ça qu'on parle de nouveau leadership qui va être plus circulaire, qui inclut plus du monde, qui va demander plus de partage, qui va demander être plus agile et flexible selon les situations qui sont autour de nous. Donc à partir de maintenant, le leadership, ce n'est plus une personne, c'est un groupe en entier, c'est bien ça? Oui, on peut parler peut-être de l'intelligence collective ou de l'implication collective, parce que justement, quand on est dans le meilleur de notre leadership, quand leader donne le meilleur, les gens vont s'engager non seulement par rapport à lui, non seulement par rapport à l'entreprise, mais aussi par rapport aux gens qui sont dans la même équipe. Et bien sûr que voilà, cette intelligence collective qui va être plus puissante, plus flexible, plus agile de nouveau. Donc le domaine a évolué ces dernières années avec des nouveaux modèles, plus d'inclusion, de gouvernance non hiérarchique, des cercles. Comment est-ce que tu as pu voir les entreprises évoluer avec l'IA aujourd'hui? Alors, ça c'est une super bonne question parce qu'effectivement, depuis à peu près une année, tout le monde parle d'IA. On l'a dans tous les sauces, dans toutes les discussions, soit dans le marketing, soit dans la stratégie, soit dans la prise de décision, soit dans les ressources humaines, dans la gestion des ressources humaines également. Mais effectivement, c'est un mouvement très important. C'est un changement vraiment incrémental qui arrive, qui est en train de s'installer. Pour l'instant, c'est encore difficile de dire qu'il y a plein d'entreprises qui changent cette perspective. Pour l'instant, les entreprises sont en train d'évoluer ou évaluer pardon, cette nouveauté, cette nouvelle tendance, cette nouvelle donnée dans nos vies. Et justement, les entreprises sont en train de regarder qu'est-ce que se passe, comment est-ce qu'on peut l'appliquer, comment est-ce qu'on peut l'incorporer dans différents processus. Et justement ici, rares sont encore les entreprises qui font un changement radical. Moi, je pense que changement radical va arriver parce que voilà, on peut plus vivre autrement. On voit que ça change quand même pas mal de choses. Et donc, j'ai vu certaines entreprises incorporer les différentes solutions
l'intelligence artificielle dans différents processus, notamment dans la gestion d'équipe, mais pour l'instant, c'est plus l'exception que la règle. Donc, ça prend du temps avant qu'il y ait ça demain dans toutes les entreprises, je suppose. Oui, effectivement, parce que justement, quand on parle de IA, on parle de domaines assez vastes, avec, je ne sais pas, toi tu connais mieux, avec une millier de différentes applications, avec milliers de différentes solutions qui vont enrichir, qui vont faciliter nombreux domaines. Donc c'est pour ça que maintenant on est plus en phase de test, en phase de l'analyse, qu'est-ce que ça peut être. Et on voit aussi que depuis une année à peu près que AI a commencé à faire les grands pas, c'est aussi la technologie qui est en train d'évoluer. Ce qui était il y a une année, aujourd'hui, on est bien plus avancé. En fait, c'est ça que je trouve très intéressant dans l'IA. Alors, ce qu'il faut savoir, c'est que les gens de mon métier en ont particulièrement marre de ce terme parce qu'il sort à toutes les sauces. Euh, L'IA, c'est quoi donc? Intelligence artificielle, ça regroupe une catégorie énorme de technologies. En fait, ça veut dire que ça veut tout et rien dire. Ça peut aller de ChatGPT à ton anti-spam que tu as dans ta boîte mail, en fait. Donc, ça regroupe énormément de technologies différentes et d'applications différentes. Et ce que je trouve intéressant aussi dans cette interview, c'est de savoir exactement quelle technologie utiliser pour que demain, dans les entreprises, on puisse les appliquer plus facilement. Et donc, je te propose quelque chose d'un peu différent d'une interview traditionnelle comme je fais. C'est plutôt une discussion. Donc, j'ai regroupé 3 questions en lien avec le leadership auxquelles je connais des nouvelles technologies pour aider dans des domaines spécifiques du leadership. L'idée ici est de découvrir les moyens actuels que tu connais et les nouveaux moyens que on peut utiliser avec des IA, des programmes informatiques qui incluent l'IA, pour pouvoir aussi se simplifier la vie. Donc, première question, les tests psychologiques. Il y a donc des modèles psychologiques qui sont très bien pour pouvoir comprendre une personne euh, et tenter de savoir de quelle manière on peut lui parler, essayer de donc faire passer des tests psychologiques à une personne pour savoir quelle est sa personnalité et finalement comment pouvoir lui parler de manière un petit peu plus personnalisée. Tu es un cadre dans une entreprise avec 150 personnes, faire ce genre de test peut être intéressant pour voir comment parler à un tel ou à un autre et s'accorder un peu plus sur sa personnalité. Donc, toi, quel modèle as-tu déjà utilisé pour mieux connaître des personnes dans un cours, avant un meeting, en entreprise, et mieux les connaître avant une discussion, par exemple? En fait, il y a plusieurs solutions à ce que tu dis, différents types de tests de personnalité que déjà depuis une dizaine d'années les entreprises utilisent. On voit que c'est très pratique justement de, je ne vais pas dire de classifier, de ne pas catégoriser, mais de comprendre la personne. Qu'est-ce que pour lui est plus important? Qu'est-ce que pour lui est une réaction ou le comportement le plus naturel? Qu'est-ce que pour lui est plus intéressant et où est-ce qu'il sera le plus impactant? Et effectivement, quand on parle de leadership, quand on parle de test de personnalité, c'est très important de placer les bonnes personnes au bon endroit. Parce que si on va demander faire les analyses statistiques à la personne qui n'est pas à l'aise avec les chiffres, ou qui n'est pas super pointueux, ou qui peut-être voilà, n'a pas attention aux détails, mais qui est par exemple un super bon présentateur ou très bon vendeur, on voit que c'est le gaspillage de l'énergie, de l'argent et de temps de travail et donc toutes les ressources nécessaires pour l'entreprise. Plusieurs tests existent, donc on peut très vite trouver. Il n'y a pas vraiment le sens que je donne, que je préfère ou que je valorise un de tests en particulier. Moi, je travaille avec 3 tests, 3 typologies différentes, selon les différents outils, selon les différents challenges et les demandes qui font les entreprises. Donc ici, l'idée, c'est de comprendre la personne, de comprendre ses motivations, de comprendre ses comportements, de comprendre ses talents pour justement valoriser. Ici, on parle, bien sûr, on est très axé psychologie, très axé talent, très axé aujourd'hui, c'est beaucoup en lien avec neurosciences, neuropsychologie, parce que certains types de personnalités, certains traits de nos caractères sont difficiles à changer.
Et donc, c'est pour ça que quand la personne est en train d'être engagée à l'entreprise ou est déjà engagée dans l'entreprise et qui ne met pas en valeur ses compétences clés, on voit que ça va être difficile d'être performant. Et tu disais quelque chose d'intéressant, c'est ne pas classifier des personnalités, mais vraiment essayer de trouver euh, Les la, facteurs clés de les succès. facteurs clés de succès pour une personne. Et en fait, c'est exactement ce que visent à faire ces tests finalement. Et je propose donc maintenant qu'on a vu ton point de vue, je propose donc ici un outil que j'ai trouvé sur Internet. Bien sûr, j'en propose un, mais il en existe des tonnes et des tonnes. Il s'agit de Crystal Nose. C'est une IA qui permet d'analyser donc les traits de caractère d'une personne. Jusque-là, rien d'inhabituel par rapport à ce que tu as. Cependant, ce qui différencie des modèles actuels, c'est qu'il va donner des conseils de communication liés à la personnalité et une personnalisation selon la dynamique de travail de l'entreprise. Et en fait, ça permet d'accorder donc une personne, donc la communication pour une personne donnée, mais aussi dans un contexte d'entreprise. Et en fait, c'est exactement ce que j'aime avec l'IA, c'est que ce sont que des outils qui existent déjà, par exemple les tests de personnalité, mais qui seront légèrement plus évolués pour pouvoir s'accorder à une dynamique d'entreprise, un contexte donné, etc. Et l'IA est fait pour ça finalement, c'est simplement un outil supplémentaire pour nous aider dans notre quotidien. Je pense que ça peut être un outil supplémentaire, mais ça peut aussi être un outil qui remplace certains tests parce que pour effectuer un test comme ça, donc de nouveau, je ne vais pas citer les noms, ça ne sert strictement à rien, mais ce sont les tests qui sont assez coûteux, ce sont les tests qui demandent les licences, ce sont les tests qui demandent l'interprétation par les spécialistes qui doit être bien coaché, bien entraîné. Effectivement, s'il n'est pas en lien avec le contexte de l'entreprise, ça peut être un petit peu compliqué de bien le positionner. C'est pour ça que je vois aussi l'intérêt de différentes solutions comme toi tu parles avec l'intelligence artificielle, si on peut rajouter d'autres éléments clés, d'autres informations qui peuvent impacter. Complètement. Et c'est aussi intéressant de voir que l'IA fait son travail, mais il ne faut pas oublier non plus les connaissances humaines qui viennent, donc des professionnels qui viennent apporter des informations supplémentaires qu'une simple IA ne pourrait pas forcément ajouter. Oui, oui, et ça c'est bien sûr, c'est peu importe de quel domaine de IA, quel domaine de nouvelles technologies, cette intelligence qui arrive, dans tous les cas, c'est le paramétrage va dépendre bien sûr de l'intelligence humaine, l'interprétation va dépendre de l'intelligence humaine, application aussi, donc bien sûr que voilà, on peut pas faire le test pour faire le test et dire que voilà, c'est ça. Et justement, comme on a discuté tout à l'heure, on voit que c'est en train d'évoluer, c'est en train de se préciser. On est juste au début de ce changement, même si c'est déjà assez précis, ça mérite toujours un regard critique de point de vue humain et de point de vue de responsable RH selon l'entreprise. La deuxième question que je vais te poser est concernant l'engagement et le feedback des collaborateurs. Donc en entreprise, peu importe sa taille, l'engagement des collaborateurs et le feedback continu, c'est un challenge constant. Quelle solution apporte le leadership à cette nécessité de feedback de la part des collaborateurs? Quels moyens est-ce qu'on a aujourd'hui pour que les collaborateurs se sentent écoutés et puissent communiquer librement? Ouais. Ici, de nouveau, on revient vers la nouvelle dimension de leadership, new leadership, qui est plus agile, qui est plus centré sur humain et qui est plus circulaire. C'est-à-dire que le manager ou le leader, il va être au centre. Donc, il ne va pas être plus haut à attendre les feedbacks. Il sera normalement, il est censé être plus à l'écoute, plus ouvert pour comprendre qu'est-ce qui se passe, donner la parole, donner cette place pour les collaborateurs. Donc, de nouveau, on parle de changement assez monumental qui est très difficile pour certaines entreprises, aussi pour les entreprises, par exemple, dans la technologie, dans la production. C'est difficile d'imaginer, mais d'ailleurs, là-dessus, j'ai commencé à faire le test doctorat et j'ai arrêté quand j'ai compris que très peu d'entreprises sont capables, ça c'était il y a 5 ans, à l'époque, de partir dans ce chemin.
Mais effectivement, on a fait plein de tests, on a fait plein de différentes études pour dire qu'il y a quand même si c'est changement drastique, même s'il y a plein de modifications que ça va apporter et dans la communication et dans la structure de l'entreprise et dans la culture, tout ça va avoir cet impact-là. Parce que justement, ce n'est pas forcément le feedback, ce n'est pas forcément le fait de remonter l'information plus haut, c'est en fait le flux constant. C'est l'échange régulier, c'est l'échange, ça peut être one-to-one, ça peut être quelque chose comme brainstorming, ça peut être quelque chose comme mastermind, parce que voilà, l'entreprise, bien sûr, qui a la vision, les dirigeants ont leur vision, leur expérience, c'est pas pour rien qu'ils sont là, mais très souvent, le feedback de terrain peut être très enrichissant, notamment dans le développement de nouveaux produits, par exemple. Et donc, les nouvelles technologies nous apportent une solution aussi possible face à tout ça. Et il s'agit ici de Tiny Pulse. Donc ça permet aux collaborateurs de faire remonter leurs demandes, des demandes qui sont ensuite agrégées. Donc imagine que tu as une entreprise avec 100, 200, 300 personnes. Au lieu de devoir écouter chaque personne qui donne un feedback, eh bien, elles donnent tout leur feedback en même temps ou régulièrement. Et en fait, le logiciel va les lire au départ à ta place pour pouvoir les agréger. Et toi, ça va te permettre d'avoir une vue d'ensemble et de se dire, OK, ben, sur 100 personnes, il y en a 20 qui me donnent ce problème-là. Et ensuite, tu peux aller lire les commentaires. Et il y en a d'autres, une trentaine qui me donnent ce problème-là, etc. Et en fait, le flux d'informations qui remonte, finalement, les nouvelles technologies, visiblement, nous donnent une possibilité de répondre à ce problème parce que les collaborateurs peuvent donner leur feedback à n'importe quel moment. Et c'est un moyen d'avoir une perception globale de tous les problèmes qui peuvent se produire dans l'entreprise et de pouvoir les traiter plus facilement. Et je pense que c'est intéressant de voir cette dualité entre il y a 5 ans Ouais. et maintenant, actuellement, comment on peut faire grâce à cette nouvelle technologie. Effectivement, c'est impressionnant comment le monde a changé et quelles sont les nouvelles techniques en espèce de 3 ans, 2 ans, 5 ans. Alors, maintenant, Maria, je vais te montrer quelque chose. Donc, mon objectif, c'était aussi de pouvoir montrer autant à toi que à l'Onimat comment on pouvait amener ces nouvelles technologies, cette IA, euh, dans des problèmes du quotidien. Typiquement, j'avais besoin de questions pour cette interview et je me suis dit pourquoi ne pas directement aller les chercher à une source. Donc, si je te montre cette image, Mhm. est-ce que tu as une idée de ce que ça peut être selon toi? Une carte du monde. Alors, pas tout à fait, mais c'est une carte, c'est exactement une carte. Donc, en fait, si tu regardes, il y a plein de petits points. Et en fait, ces petits points sont colorés. Ce qui se passe ici, c'est que chaque petit point est un commentaire d'une personne qu'elle a laissé sur Internet, un blog en fait. Le blog s'appelle Reddit, c'est comme Facebook ou Twitter ou peu importe. Et je suis allé chercher sur un de ces groupes de ce réseau social, un groupe sur le leadership. Et ça regroupe des personnes qui sont des cadres en général et qui posent des questions. Ils posent des questions parce qu'ils sont bloqués, ils ont besoin d'informations ou ils ont envie de s'exprimer sur un problème qu'ils ont. Et en fait, ce que montre cette carte, c'est très simple. Chaque petit point est en fait un commentaire. La couleur représente le sujet. Donc je te parlais avant de regrouper les commentaires en sujets. C'est exactement ce que cet outil a fait. Typiquement, il y a une partie verte juste ici en bas à droite qui est le sujet sur des recommandations de livres. Donc en fait, les gens ont des problèmes et d'autres personnes leur recommandent des livres à lire pour pouvoir pallier à ce problème. La partie en rouge ici en bas à gauche représente des personnes qui se plaignent parce que leur boss ne leur laisse pas assez de temps de travail. Et c'était assez drôle de pouvoir voir tous ces commentaires parce que c'est beaucoup des plaintes. Et la grosse partie orange en haut, ici, représente en fait des questions autres que pour des simples bouquins, mais des questions d'expérience. Donc des cadres demandent des feedbacks d'autres cadres sur de l'expérience. Donc ils rencontrent un problème actuel, et ils disent j'ai ce problème, il me faudrait une réponse. Et là, il y a plein de personnes qui viennent donner des réponses. Et en fait, cette map permet de voir les,
les interactions de toute cette communauté pour pouvoir en tirer une question. Et moi, c'est ce que j'ai fait. Je suis allé gratter dans cette partie orange qui m'a en fait donné tous ces commentaires. Et avec tous ces commentaires, j'ai pu les lire, j'ai pu regarder un petit peu ce qui se disait, et j'ai pu en tirer une question pour toi, Maria, que je vais te donner tout de suite. Avant que tu me donnes la question, Oui. ça t'a pris combien de temps pour générer cette map? Alors, avant la génération, prend pas énormément de temps, c'est le code. J'ai dû coder beaucoup. Ça m'a pris environ une dizaine d'heures, je pense, ou 5 heures peut-être, quelques D'accord. heures, histoire de faire que tout fonctionne et que je génère ça. Ça m'a pris environ 5 heures. Parce que comme tu sais, moi je viens à la base du monde académique Bien sûr. où on a l'habitude, où on avait l'habitude, parce que maintenant voilà, je suis plus dans le business, on avait l'habitude et nécessité de faire le méta-analyse. Donc comprendre tout ce qui se dit sur un sujet donné. Ça peut Oui. être marketing, ça peut être RH, ça peut être leadership. Et donc justement, ce type de map existait déjà, bien sûr. Ce type d'analyse sont extrêmement importants pour comprendre justement l'état de lieu de la situation. Mais avant, ça prenait plusieurs semaines parce qu'il fallait lire différents articles, il fallait les récolter, il fallait les trouver déjà. Et donc, c'est pour ça que je te posais la question, combien de temps ça a pris aujourd'hui pour faire une méta-analyse sur une certaine thématique. Alors, elle n'est pas ultra qualitative, parce que j'avais peu de temps pour la faire, mais en 5 heures, on peut générer quelque chose comme ça. Et toi, c'était pour, tu as dit quel sujet exactement? C'était pour dire Ça peut quelque être chose. n'importe quel sujet. Et en fait, c'est exactement ce que cet outil permet de faire. Dès le moment où tu as des documents écrits, en fait, tu peux utiliser cet outil pour les lire à ta place et les catégoriser, pour ensuite avoir une idée générale sur un sujet donné, un sujet que tu as. Par exemple, des mails, tu as des milliers de mails, tu peux reprendre tous ces mails, voir de quel sujet il s'agit, et puis ça va regrouper directement tous les mails, par exemple. Ok. Et c'est à ce moment-là que ces outils peuvent être assez utiles. Et moi, en l'occurrence, j'avais une question qui a été posée par toutes ces personnes, et la question, la voici. Comment améliorer la cohésion dans une organisation, notamment lorsqu'un manager, un cadre vient juste d'arriver dans une entreprise? Aujourd'hui, dans le monde où on est surtout animé par le sens, où on a compris que voilà, la vie est différente, on a compris que voilà, pourquoi est-ce que je vais aller au travail, pourquoi est-ce que je vais m'engager, pourquoi est-ce que je vais être impliqué au maximum ou pas du tout dans le travail. Donc ici, ça va être important de donner le sens. Donner le sens à l'activité, donner le sens à la stratégie, donner le sens à un objectif pour que les collaborateurs soient concernés, qui se sentent valorisés, qui sont entendus, compris et ayant une place importante. Donc aujourd'hui, on change de cette perspective administrative, de tactique, de vraiment management à l'ancienne pour quelque chose qui donne plus de sens, qui valorise plus l'intelligence émotionnelle. Donc, qui je suis, comment est-ce que je parle avec les autres, quelle est ma place dans le monde, quelle est ma place dans l'entreprise. Donc, on a de plus en plus dans les sujets de mindfulness, de compréhension, les causes et effets. C'est pas toujours le cas, c'est pas dans toutes les postes, c'est pas dans les entreprises, dans toutes les entreprises que c'est possible. C'est pas toutes les gens qui sont vraiment dans ce mouvement-là, mais c'est une tendance très importante qui est aujourd'hui de plus en plus présente et qui ne peut plus être négligée. Maria, tu as dit au début de l'interview que tu avais une question surprise pour moi. Est-ce que tu veux me la poser maintenant? Oui, volontiers. Donc aujourd'hui, on a parlé de plein de points positifs et de bienfaits de l'inclusion de l'intelligence artificielle dans le management, dans le leadership, dans la gestion d'entreprise, dans le monde du travail. Bien sûr que c'est évident que c'est facilite pas mal de choses. Bien sûr qu'on voit que ça va donner de perspectives assez intéressantes pour la performance et pour l'efficacité du travail. Mais quels sont les points négatifs? Quels sont les désavantages ou quelles sont les précautions à avoir quand on réfléchit comment utiliser l'intelligence artificielle dans le travail? À quoi est-ce qu'il faut faire attention? Je dirais que
Alors, déjà, ça c'est une chose qu'il faut faire attention quand on amène un programme informatique, donc pas que l'IA. Je vais au bout de ma pensée et je t'explique à la fin. Quand on amène un programme informatique, l'idée principale à faire attention, c'est que les gens, donc les collaborateurs, ne soient pas contre le projet, parce que même pas forcément avec l'IA, mais juste avec un programme informatique, ils peuvent s'en sentir Ok. oppressés et en danger en se disant, ce programme informatique réduit mon travail, peut-être que demain on n'aura plus besoin de moi. Et en fait, cette peur est de plus en plus présente aujourd'hui parce qu'on se dit que l'IA va remplacer, on donne des chiffres tout le temps, 70, 80, 90% des travails demain. Et ce sont des chiffres qui font non-sens, simplement parce que le monde évolue extrêmement vite et même si certains jobs euh, peuvent être simplifiés par l'IA, il ne faut pas oublier que je veux dire, des nouveaux jobs évoluent constamment. On n'a qu'à regarder avec le milieu de l'aérospatial, je veux dire. C'est un domaine qui est en plein boom et c'est pas le seul. Et c'est pas l'IA qui va arriver demain dans l'aérospatial et qui va tout faire à la place de l'homme. C'est impossible. Et ça, typiquement, c'est ce qui est important à faire attention en entreprise, c'est que lorsqu'on amène une nouvelle technologie, notamment l'IA, il faut faire très attention à ce que les collaborateurs comprennent que c'est pas pour remplacer votre travail, c'est vraiment pour vous simplifier la vie. C'est pour faire en sorte qu'on soit un peu plus productif, que on ait un peu plus de plaisir à aller au boulot aussi, parce qu'il y a des tâches qui peuvent être réduites qui peuvent être réglées en peu de temps et sans l'IA, donc ça prendrait des heures et des heures. Tu m'as donné l'exemple tout à l'heure d'un sujet que tu as fait, qui t'a pris vraiment combien de temps, des jours ou des semaines, et que là, en quelques heures, j'ai pu classifier avec des documents regroupés en sujets, classifier des commentaires. Et en fait, c'est ce genre de choses que l'IA permet de faire. C'est se simplifier la vie, mais ce n'est pas voulu pour nous remplacer. Et ça, c'est la chose la plus importante à comprendre, je pense. Ouais. Ok, très intéressant. Voilà, je me suis un peu laissé aller parce que c'est un sujet qui m'énerve un peu. C'est Mais... le sujet qui mérite pas mal de débats, qui voilà, ne peut pas être ni pour ni contre, parce que voilà, on a des deux côtés, les pour et les contre. Mais moi, personnellement, ce que j'aime bien avec l'intelligence artificielle, avec toutes les nouvelles technologies qui arrivent, parfois drastiquement, parfois avec beaucoup d'impact, parfois voilà, avec beaucoup de réticence, et de la part de managers, de la part de leaders des équipes, et de la part, comme tu as présenté, de la part de personnes qui travaillent, Oui. différents collaborateurs. Mais moi, j'ai vu que l'application de l'intelligence artificielle pour, par exemple, la gestion de ressources humaines enlève une partie assez importante administrative, où il faut traiter les données, où il faut, je sais pas, analyser les informations, peut-être les CV, les résumés, les profils, etc. Et alors, par rapport à tout cet changement drastique, parfois dramatique pour différents collaborateurs, l'arrivée de cette nouvelle vie, moi, ce que j'aime beaucoup dans l'AI, c'est que ça permet, d'une côté, par exemple, si on prend l'exemple de département de ressources humaines, ça enlève une très grande partie de tâches administratives qu'on pense parfois d'être chiant, de analyse de données ou de traitement ou, je sais pas, les tâches assez répétitives. Mais en fait, ça donne à un département de ressources humaines une fonction plus stratégique. On va comprendre le profil, on va changer la culture, on va faciliter certains processus de collaboration, de cohésion d'équipe, de construction de l'équipe. Et donc, moi, en tant que formateur, moi, en tant que coach et trainer dans les entreprises, je vois beaucoup d'avantages d'inclure d'une côté ou d'un autre, d'une façon ou d'une autre, les nouvelles technologies dans la gestion. Alors, Maria, merci infiniment pour cette interview. Merci à toutes et à tous pour votre attention et à très vite pour une prochaine vidéo. Ciao.